Olga, je sais où il faut aller. Je sais où il faut aller. Arrête. Pieces of me. Nos parents se sont divorcés lorsque ma petite sœur a commencé le collège. Ils ne voulaient pas quitter la ville avec maman, changer d'école ou essayer de se faire de nouvelles amies. Elle a insisté pour rester avec papa. Enfin, j'ai déjà hors de la maison à ce moment-là et j'avais bientôt 30 ans. Ça fait maintenant 3 ans depuis cet événement. Elle nous rend visite dans les vacances et dit toujours que tout va bien. Mais après le divorce, papa a commencé à boire. Beaucoup. Nous étions inquiètes. Et elle a commencé à dire qu'elle s'occupait de tout. Et que grand-père, en fait, les surveillait. Aujourd'hui, je vais lui rendre visite et lui faire une petite surprise. Je resterai avec grand-père et c'est le seul qui sait que je viens. Mais sur la route, j'ai eu un accident. Et j'ai passé ma nuit dans un village abandonné. Quelque chose d'inexplicable s'était passé ici. C'est comme si j'avais mis le pied au cœur d'un cauchemar. Après avoir réussi à contacter les services d'urgence, j'ai repris mon voyage vers mon grand-père. Un jour plus tard. Grisha, 30 septembre. Ok. Rendez-vous à l'appartement de votre grand-père. Alors, intéressant au niveau des graphismes. Ce jeu est assez joli en fait, les gars. Oh my god. Toujours ces deux petits cons là. On va rentrer dans cet appartement. Appartement dans lequel on est rentré déjà des milliers de fois parce que c'est toujours le même appartement. Et grand-père, il habite à quel étage? Il y a un zizi sur le boîtier électronique. Alors pour une fois qu'on n'est pas au 5e étage. Grand-père? Il semblerait que grand-père soit sorti. Je devrais regarder la boîte aux lettres. Peut-être. Il cache toujours les clés là-bas. Ok, j'ai les clés. Je peux pas ouvrir la porte plus rapidement. Pourquoi dans les jeux d'horreur, ils doivent être aussi dramatiques, tu sais, en mode « J'ouvre la porte très doucement. » Grand-père a oublié d'éteindre la lumière encore. Ah, c'est pas Versailles ici, grand-père! Trouvez un endroit pour ranger vos affaires. D'accord. Ah, grand-père, le ménage, je connais pas trop. Hein. Vous êtes sûr que grand-père sait que je viens d'ici ou pas? C'est ça mon lit? Donc j'ai mis mon sac. Grisha, mon cher petit-fils, j'attendais pour toi la nuit dernière et je suis rentré au travail aujourd'hui. Je suis très heureux que tu sois ici. Rappelle-moi. Je dois appeler grand-père. Mais il y a un chat. Il y a un chat. Hey Church, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu mon petit pote. Il y a un chat. Alors, ça c'est la maison de grand-père et ça j'ai fait une map pour toi. Quand Anya était une enfant, elle dessinait des cartes pour moi. Je vais appeler grand-père. Allô? Ah. Allô, grand-père? Hello? Grisha, salut! Désolé, je peux pas être là pour te rencontrer. J'ai dû quitter pour le travail. C'est pas important, t'inquiète. J'ai eu un voyage très difficile. J'ai pas pu arriver ici à temps. Grisha, tu peux rester autant que tu as besoin. Je comprends pourquoi tu as besoin que tu ne veux pas vivre avec ton père. Mais essaie de voir les choses de sa perspective lui aussi. Merci. J'ai préparé un lit pliable pour toi, comme tu as demandé. Anya dormait ici quelquefois quand elle venait à la maison. Je te vois le matin. Ok, grand-père. Je vais avoir un peu de repos. On se voit plus tard. Il y a tellement de souvenirs liés à cet appartement. J'avais l'habitude de dormir ici beaucoup lorsque j'étais enfant. Et plus tard, j'ai ramené ma sœur avec moi. Elle adorait passer les week-ends avec nos grands-parents. Mais quand grand-mère est morte, nous avons arrêté de venir aussi souvent. Maintenant, je le regrette. Allez à la cuisine. Ah, chouette, un jeu intelligent où on peut enlever les trucs. Ouh, de la bière. Oh mon vieux Walkman! J'adorais écouter des trucs là-dessus. Alors... la brouillard électrique. On allume ça. Et je devrais prendre une douche. Je vais prendre une bière moi surtout. Drink.
Ah, bois la bière de grand-père. Y'a personne ici? Ça va? Prends une petite douche, je crois. Tranquillou? Oh la salade, yo! Oh la salade! Attends, cette maison dans le village, j'arrive pas à la sortir de ma tête. C'est la suite du coup du 7 septembre? J'ai fait 7 septembre, il me semble. Hein. C'est quoi ce bruit? Je vais vérifier la cuisine. J'ai entendu un enfant rigoler. Ah ouais, on entend beaucoup de bruit dans l'étage. Cette note n'était pas là auparavant. Alors, ne va pas vers le garage. Prends le chemin vers les bois. Hein? Quelqu'un qui m'appelle au téléphone. Je vais aller voir. Il se passe des choses ici. Allô? Grisha, ton père a appelé et m'a dit qu'Ania a disparu. Hier, alors qu'elle était au travail, elle a laissé une note disant qu'elle allait passer la nuit chez un ami, mais maintenant que c'est le lendemain, ils ont toujours pas de signe d'elle. Ton père a appelé tous ses amis, mais personne ne l'a vue. Quoi? Mais on peut pas perdre du temps, on doit la trouver maintenant. Est-ce que tu as appelé la police? La police refuse de prendre un rapport. Ils disent qu'elle est partie de son plein gré. Et ils ont dit qu'elle retournera sûrement le matin et de nous revenir le matin si elle n'appelle pas. Comment c'est possible? Il devrait être dehors en train de la chercher maintenant. Grisha, s'il te plaît, calme-toi. Grand-père, dites-moi où est la clé du cabinet. C'est dans le tiroir. Pourquoi tu demandes ça? Il y a quelque chose que j'ai laissé là, grand-père. Je dois partir. On se voit demain matin. Quand Anya était née, j'avais de 20 ans. Et maintenant, il semblait que ça va deux mondes différents. J'ai vécu déjà ma vie d'adulte lorsqu'elle prenait ses premiers pas. Mais toujours, elle est toujours restée proche de moi. Je monte sur... Hey, regardez! Je pèse 80... Oh, j'ai maigri! Je fais 79 kilos! Elle a dit c'est dans le tiroir. Sûrement ce tiroir-là, en fait. Bon, non, pas ce tiroir-là, parce que je peux pas me pencher. Ce tiroir-là, ce tiroir-là, ce tiroir-là. The fuck? Maintenant, quand il dit le cabinet, c'est ça? Papa, grand-père a caché une arme ici, mais ce n'est plus la merde. Je vais prendre la lampe au moins. Up ahead, you see the dance forest. Juste en haut, tu verras une forêt dense. Et là, c'est là où il y a la vieille école, notre endroit secret. Où est-ce que tu es? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Collecter toutes les pièces de la map, de la carte dans l'appartement. Je sais pas à quoi ça va lui servir d'avoir... Peut-être de la pouvoir avoir de la musique, en fait, il a raison. Ouais, il a raison, je vais chercher ma soeur, mais je prends de la musique quand même. Hein. Je prends mes AirPods. Hein. Je viens d'arriver, mais j'y vais. Hein. Ça commence à faire tard, il est temps de sortir. Ah, il a éteint la lumière, ça a éteint mon écran, quoi. Allez à l'école. On est parti par la forêt, on va à l'école. C'est une école abandonnée, par contre. Hein. Oh my god. Urbex time. Tellement de choses sont passées dans cette école. J'ai passé 5 mes années de 5e et 9e grade, je sais pas c'est quoi. Ensuite, il y a eu des coupes budgétaires, ils l'ont fermé et ont transféré tout le monde dans d'autres écoles. Officiellement, c'était pour économiser de l'argent, mais la vérité c'est qu'il s'est passé quelque chose que je n'ai pas pu voir parce que j'ai pas lu assez vite. Hein. Trouver un moyen d'entrer dans l'école. Donc moi ce que je disais c'est que Emika Games en fait, je l'ai collé surtout pour des jeux qui font très peur en fait. Hein, donc ça va être probablement toujours le cas. Et attends, ça ressemble vachement à l'école. Wait a minute, c'est un autre... Summer of 58. Je peux pas rentrer dans l'école à partir d'ici, je dois trouver une autre façon. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Je peux monter par là? J'ai vu une caisse à l'intérieur de l'école, je devrais la prendre et l'utiliser pour grimper par cette fenêtre. Mais non, je vais pouvoir traverser la fenêtre. Je crois que c'est un raton laveur. Alors je vais vous avouer par contre que avec un nom comme Grisha, je pensais que j'étais une femme.
Et vu le bruit que je viens d'entendre, peut-être pas. Il n'y a pas beaucoup de temps, je dois chercher très rapidement. Peut-être que je trouvais des indices sur ma sœur. Une école incroyable. Quelqu'un vivait ici. Ça sent... Pourquoi les teenagers adorent dessiner dans des endroits comme ça? Oh, c'est pas des dessins, c'est de la drogue. Vagrant, je sais pas ce que ça veut dire, mais ici, regardez, il y a de la boisson et tout, et il y a beaucoup de seringues, donc il y a des... il y a probablement des personnes droguées dans la place. Le nounours qui était sur la balançoire est devenu une petite fille au passage, hein. C'est l'écriture d'Ania, juillet 15, je pense. Cet été, tu as déménagé ici. Je me souviens être assise dehors, en dehors de mon appartement avec ma meilleure amie. Et lorsque tu es arrivé, on a décidé de faire une petite blague, pensant que tu continuerais juste de marcher. Mais tu t'es arrêté. Après cela, tu as commencé à venir tous les jours. On se tenait dans l'entrée pendant des heures juste à parler. Tu m'as dit que toi et tes parents avaient prévu de déménager dans notre voisinage. Et je me souviens comment, petit à petit, j'ai commencé à attendre que tu arrives. Oh, elle était amoureuse. Il y a des lèvres, en fait. Hein. Putain. Putain, les enfants, ça a eu... J'entends une respiration juste derrière ce mur. Alors, le truc, c'est que là, ce qui s'est passé, c'est que je viens de voir ce petit lapin qui est horrible. Et c'est le petit lapin qui courait partout dans Summer 58, au passage. Donc, le voir ici, en fait, ça ne m'inspire guère confiance. Je commence à... En fait, je m'invente des trucs, là, depuis tout à l'heure dans la tête, et... C'est pas bon, ça. Le chat! Church, qu'est-ce que tu fais là? Church! Qu'est-ce que tu fais là? C'est exactement ce qu'il a dit. Mon chaton! Hey, Church! Ah, je pense que je peux grimper là-dessus. Oh non, le lapin, il m'a suivi. Regardez, le lapin, il est là. Une toupie géante. C'est peut-être juste qu'il y avait un budget lapin énorme, en vrai. Hein. Rien à voir avec le fait que c'est la... What the fuck? Rien à voir avec le fait que le lapin il soit partout, tu vois. Oh non. Ils ont pas de visage. C'est inquiétant cette histoire. Contrôle. Ah, je peux sortir par là? Ah ouais, c'est encore un... C'est encore un squat. Hein. Les gens viennent ici pour aller se droguer. Oula! Assignement technique dans l'enregistrement dans cette école abandonnée. L'endroit doit être totalement préparé avant de filmer. Ce matin du 29, je vais tout dessiner et juste avant de tourner avec les caméras. C'est Summer of 58. J'aime bien quand les gens ont des liens entre eux alors que je le savais pas. École abandonnée, date de tournage 30 septembre. Enquête horreur, créer une atmosphère effrayante et immersive en utilisant des accessoires et des éléments préenregistrés pour donner vie à l'histoire du lieu maudit. Important, tout doit être installé avant l'enregistrement, respecter la liste de contrôle, disperser les vieux cahiers et manuels, placer une vieille photo dans un casier, trouvé en ligne, salle de classe de géographie, article de journal sur fermeture de l'école. Photo d'élèves... Putain, c'était un fake! Nous n'entrerons pas dans la salle de classe d'histoire. Couloir principal et quasi, installer l'éclairage et les sacs de couchage, positionner un trépied d'appareil photo et dessiner une grille de marelle sur le sol. Ajouter des messages étranges sur les murs, escalier menant au deuxième étage, placer une vieille poupée sur un visuel effrayant, la star du spectacle, poupée Macha. Installer des caméras et un éclairage, salle de classe de langue russe, installer des caméras, disposer des poupées pour l'effet, placer un deuxième sac de couchage et installer l'éclairage. Sur le sol, photographie éparpillée des journaux. Sur le mur, le message Aidez-moi. Bureau du détecteur accroché de lourdes chaînes à la porte. Comme dans le jeu de la ville brumeuse. Donc en fait, il parle de Silent Hill. Oh mon dieu, les gars, je me sens trahi. Tout ce qui s'est passé dans Summer 58 était... Enfin, sauf le truc qui ne t'attaque à la fin, mais c'était en fait un fake. Hein. C'était juste pour faire une fausse vidéo YouTube. Je suis choqué, les amis. Waouh, j'étais vraiment très intrigué par ce
par cette écriture, par son texte, parce que je suis... la nuit est tombée. Mais, et surtout, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Macha! Macha, c'est la poupée, du coup. Donc, on va aller là-bas. Il y a le trépied. Je vois plein de caméras un peu partout. Donc, on arrive la même nuit que le mec qui faisait la vidéo. Au moins, il y a de la lumière. Hein. Oh, putain de fuck. Pardon, excusez-moi. Oh là là. Une photo trouvée sur internet, il a dit. C'est même pas des vraies photos. Déçu. Il y a un trou dans le mur. Je vois les pieds de quelqu'un. Est-ce que c'est sa sœur? Elle pleure. Grisha, aide-moi. C'est Anya? J'ai juste besoin de tenir un peu, de dépendre de toi. D'entendre que tout ira bien. Je t'aimais vraiment. Je veux juste me réveiller et devenir quelqu'un d'autre. Et arrêter de me mentir à moi-même. Mais c'est ma réalité, aussi horrible soit-elle. C'est quoi l'amour? What is love? Qu'est-ce que tu fais là, Macha? Ok. Oh putain, je t'ai vu, toi. Eh, je vais te goumer, hein. Avec un extincteur. Un marteau. Yeah. Bon, en tout cas, il aura une super vidéo de moi, en fait, qui va péter un mur, là. Ok, arrêtez de faire tomber les trucs, les gars. Hein, je veux dire, à un moment donné... Hein. Elle en pète le mur. Anya! C'est Oni-chan. C'est Oni-chan. Oni-chan est là. Chercher la pièce. Mais bien sûr qu'elle est partie. C'est toi qui es là. C'est toi qui es là, saleté. Saleté de petite merde. Je te déteste. Je n'aime pas comment tu me regardes. Oh, les graphismes sont réalistes de ouf. Shorik, est-ce que t'as oublié le disque dur encore? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai mis dans la caméra. Donc t'es prête à y aller? Ouais, faisons-le. Pourquoi tu l'envoies ailleurs? Je pense que ça va être démonétisé. Ah, il pourrait être démonétisé. Ok, ça veut dire ça. Arrête de m'embêter, hein. Ce disque pourrait ne pas marcher plus tard. Mais le mien ira bien. Donc c'est parti. Ce jeu est incroyable. Je l'adore. Mais je suis bloqué sur la partie avec l'épouvantail. Le crochet n'arrive pas à l'attraper. J'apprendrai ça à ma fille lorsque elle va y jouer. Hey, salut, c'est Sen. Aujourd'hui, mon partenaire et moi, on va aller vers l'endroit le plus terrifiant de cette école abandonnée. Ils disent que c'est hanté par des fantômes. Et aujourd'hui, nous allons trouver à quel point, et ça fait vraiment peur ici. Pendant que mon partenaire installe les lumières, je vais vous raconter quelques histoires à propos de cet endroit. Wow. Et ça, je vais le couper. C'était quoi ça? J'ai pas d'idée, j'en sais rien. Vas-y, va vérifier. Ok, toi, va vérifier. Ouais, vas-y, sois un homme, vas-y, toi. Alors, c'était quoi? Sage, c'était quoi? Y'a rien là. C'est sûrement des rats. Ah, des super rats. En 1930, c'était un hôpital psychiatrique avec où une douzaine de patients sont morts. Certains venaient ici et se suicidaient, alors que d'autres devenaient des victimes d'expérimentations horribles par les docteurs. Je t'ai vu, qu'est-ce que t'essaies de me faire peur ou quoi? On n'a même pas encore commencé et que ce gars est déjà en train d'essayer de me faire peur. Dans les années 1950, le bâtiment a été fermé. 10 ans plus tard, il a été démoli et ils ont construit cette école sur le même site. Ce qui est devenu étrange, c'est que des choses bizarres sont commencées à se produire. Le premier jour de l'école, pendant la cérémonie d'ouverture, un étudiant est tombé d'une fenêtre. Bien sûr, ils ont appelé ça un accident.
Sage, c'est toi? Mais bientôt, les étudiants commençaient à voir des silhouettes dans les couloirs. Et le nombre de suicides a commencé à s'élever. Plus l'école était engouffrée dans la peur, même les profs ont commencé à se dire que quelque chose de mauvais se passait ici. Sage! Sage, c'est toi? Merde. Sage! C'est nul, Sage. Et c'était bien? C'est bien, ouais. Non, non, c'est bon, on bouge, on continue. Ok, on continue. L'école était officiellement fermée en 1990 et depuis, c'est devenu un endroit où les drogués et les adolescents se traînent. Ces couloirs abandonnés et ces classes vides contiennent les échos du passé et les traces de ceux qui cachaient vraiment dans le vrai monde. Donc ouais, cette histoire... Merde. Attends, cette histoire... Ah, je suis sûr que cet épisode va être effrayant et intéressant. Alors, voici l'histoire. Sage. Ah. Sage. Ça t'es pas dans le script, ça, Sage. T'es prêt à y aller ou pas? Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur des fantômes maintenant? Elle est partie dans une pièce où il n'y a pas de sortie, elle est sérieuse? Ah bah oui, elle était en sécurité là. Oh merde! Elle a mis son doigt comme ça. Merde, j'espère vraiment que bientôt, que je vais pas avoir à brûler cette école bientôt. Trouver un endroit pour s'échapper de l'école. Ok. Bah, du coup, c'est pas l'équipe de... C'est pas Summer 58 au final. Oh putain! Non! Oh my god! Il y a la madame de la cabine factory. Elle veut que tu me jettes, que tu m'enlèves de la classe. Elle ne m'aime pas, s'il te plaît, aide-moi. Je t'emmène en dehors de la classe alors, c'est bon? Oui, 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 c'est bon. Je l'emmène à l'extérieur, il n'y a pas de souci, merci madame. Eh, hey, je vous ai bien aimé dans Cabin Factory, vous étiez incroyable, hein, un rôle de composition. C'est bon? Tu vas bien, t'as des crocs? Elle est furieuse. Oui, bah en même temps, qu'est-ce que t'as foutu aussi? Aïe, aïe, elle m'a fait peur. Eh, hey, madame, ça va Elle me regarde. Oh bah ça commence fort en fait ce jeu. Hein. Alors le 7 septembre était le jour le plus heureux parce que tu as finalement emménagé dans le bâtiment à côté. 7 septembre, hein. Grisha, viens jusqu'ici. C'est où ici? Je dois sortir d'ici. Ok, Grisha, on passe par... Salut! Grisha, on va se... Ouais, je t'ai vu, frérot, arrête. On va partir d'ici, frérot. Oh, Grisha, on se barre. Cette école, elle est maudite, frérot. Tant pis, t'es fils unique, maintenant. Mais il tourne la tête, maintenant, ce petit con. J'ai déjà vu ce papier. Il tourne la tête, maintenant, il me regarde. Tant pis, je suis fils unique, maintenant. Je suis... Fils unique. Ah. Ok. Bon, on est dans la merde. Bon, tu as un papier à me donner, c'est ça? Bon, c'est bon, je vais prendre ton papier. Je vois le truc derrière. Je sais pas si vous le voyez, vous. Derrière elle, il y a quelque chose. Il y a une meuf derrière.
Je sais où est Anya. Regarde le deuxième étage de cette école, mais sois prudent. Olga n'aime vraiment pas que tu sois là. D'accord, c'est qui Olga? Church, qu'est-ce qui se passe, mon petit pote? Heureusement que Church est là. Hein. Oh, mais la madame qui était là est plus là. Heureusement que t'es là, mon petit chat. Hein. T'es vraiment le meilleur. Hein. Merci, Church. Best cat ever. Donc apparemment, faut que j'aille au deuxième étage. Un bébé qui pleure. Ça va comme tu veux, toi? Oh. Pourquoi tu pleures? Je peux pas voir dehors, en fait. Hein. Bon, faut qu'on monte au deuxième étage. Le problème, c'est qu'il y avait des choses qui bloquaient le passage. Donc, faut voir si j'arrive à monter maintenant. Il y a un générateur derrière cette porte, j'ai l'impression. Donc là, la porte, elle est fermée. Je peux pas... Oh, merde. Mais il y a que des trucs horribles ici, dans cette maison. Hein. Alors, je peux pas enlever la table. De toute façon, la porte semble être fermée. Et je peux pas aller trop nulle part. Il est sur la table maintenant. Ah, faut que j'aille là-haut. Oh non, elle me regarde. C'est Olga, tu penses? Oh mon dieu, il rigole fort. Regardez, elle est là, elle me regarde. Ah, il y a une échelle. Clairement, elle va pas être contente que je monte que l'échelle. Hein. Qu'est-ce que tu veux, toi? Il y a probablement quelque chose qui ne va pas avec moi. Je ne comprends pas pourquoi tu m'as montré ce dessin ambigu à tes amis. Pas tout le monde à l'école. Et maintenant, tout le monde à l'école me fixe et je sais ce qu'ils pensent tous. Je suppose qu'en fait, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'elle était amoureuse de ce gars-là. Elle lui a montré un petit dessin en mode, tu sais, je suis amoureuse de toi, regarde le dessin et tout. Il a fait, ok, il a montré le dessin à tout le monde. C'est un respect. Oh, je t'ai vu, toi. Oh, c'est bien fait ce jeu. Le bureau du directeur. Cachez la corde, nous verrons où exactement plus tard. Étaler quelques vieux documents, disposer des dossiers d'archives un peu partout. Il faut encore trouver un moyen d'utiliser le coffre-fort. J'ai peint une fausse porte dans une des pièces. Vous devrez trouver comment l'échanger dans le plan. Et aussi, j'espère sérieusement que les enfants du quartier n'ont pas saccagé l'endroit. Attendez qu'il fasse nuit, racontez la version courte de l'histoire de l'école, assurez-vous de mémoriser le texte. Vous faites un bruit pour me faire peur. Ensuite, nous espérons l'école. Pièce par pièce, selon la liste. Réagissez naturellement à tout ce que nous trouvons. Faites le lien avec l'histoire, discutez-en. Filmez les moments de surprise effrayants, séparément. Scène finale, grande révélation. Voix sur l'enregistrateur. N'oubliez pas de l'apporter. Je ne pense pas que nous soyons seuls ici. Vérifiez si les sols sont sûrs et soyez prudents autour des zones effondrées. La sécurité avant tout. Nous filmons en POV et sur trépied. Les effets spéciaux fantômes seront ajoutés ultérieurement au montage. Il faut bien que ça ressemble à une véritable enquête. Ne pas tout gâcher. Oh, j'ai plus confiance aux youtubeurs. Ces gars sont venus vraiment préparés. Mais quelque chose s'est mal passé. Quelque chose s'est très mal passé. Il nous a pas encore réveillé notre troisième œil. TikTok, le temps. Un des blogueurs a peint ça sur la porte. Je me demande ce qu'il préparait à faire. Il vient de rigoler, toi, c'est pas drôle, hein. Bon, moi, il est heureux. Purée, ils sont cassés. What the fuck? Je n'ai pas encore réveillé mon troisième œil. Le temps court à sa perte. Tu manques de temps. Mon troisième œil? De quel œil? Ah, la caméra! La caméra, peut-être? Qu'est-ce qu'il y a dans le sac? J'entends une horloge encore. Je sors? What the fuck? Où est-ce que je suis? Quel est cet endroit? Je sais pas. Droite ou gauche? Droite, il y a l'horloge. Yo! Ok, il y a Géraldine qui est là. Ah! Géraldine! Arrête de jouer avec les 2-3 soleils! Géraldine, tu bloques le passage.
Mais c'est pas par là que je dois passer. Géraldine, je me suis... Oh, bah, y'a un bateau. Pop. Je t'ai vu, toi. Je t'aime pas. Oh, Géraldine. Laisse-moi passer. Elle veut pas me laisser passer. Ok. Peut-être par là, alors. Il se passe des choses. Pas par là non plus. Mais à ta gauche, alors. J'entends l'horloge au loin. Et je ne sais pas... Oh. Ok. C'était ignoble. Géraldine, encore? Attends, je tourne en rond? Ah ouais, non, c'est un labyrinthe à la vaniche. Hein. C'est un labyrinthe qui se morphe au fur et à mesure. Oh, je suis encore devant lui, là. Je l'aime pas, lui. Hein. Il a une sale tronche. Hein. Eh, salut, toi! Il est content. Salut. Géraldine, tu voulais me toucher? On touche pas les gens, hein. Moi, je la connais pas, tu vois, genre... C'était quoi, ça? J'étais en train d'avancer dans un labyrinthe d'un coup et pouf! Je pense que je peux utiliser probablement le... l'aiguille sur l'horloge. Et maintenant, c'est une vraie porte. OMG. Même pas besoin d'effets spéciaux, les gars. Même pas besoin d'effets spéciaux. Moi, les portes, elles... Ok, alors j'ai dû me faire piquer par une des aiguilles qui traînait sur le sol. Où est-ce que j'ai fini? Oh bon, en tout cas, c'est propre maintenant. Anya n'est plus ici. Mais vous pouvez rester avec moi. Putain, je suis dans Pity maintenant. J'ai vu ce qui s'est passé à Anya. Ça sert à rien de la chercher maintenant. Ok. Ça a ouvert une nouvelle pièce. On voit en fait le cœur et le corps. Ça parle en russe, je sais pas ce qu'elle dit. Je sais pas ce qu'elle raconte. Tu n'es pas comme ces idiots avec une caméra. Tu dois juste te débarrasser d'eux pour qu'ils ne soient pas sur mon chemin. Tu parles... Ah, d'accord. Je dois me... Oh mon dieu, l'école, ça plaisante pas hein, là-bas. Tu sais, quand il te dit c'est la pause de la récré, c'est la pause de la récré. Hein. Mon nom était Paulina. J'étais juste une jeune fille ordinaire de 3e grade. Un jour, j'ai juste levé ma main et demandé d'aller à la salle de bain, aux toilettes. Mais Olga Alexandrovna a dit... Il n'y a pas assez de temps avant que la cloche se sonne. Elle m'a dit que ça n'avait pas d'importance, mais pour moi, c'était la fin. Je ne pouvais pas me retenir. Et après ça, rien ne comptait plus. Les rires qui ont rempli la classe, je pouvais les entendre sonner dans mes oreilles. C'était le début. Et à partir de ce jour, je suis devenue une étrangère. Non voulue, sale. Pendant 5 ans, j'étais personne. J'ai prétendu ne pas entendre. J'ai prétendu que ça ne faisait pas mal. Mais ça me le faisait tous les jours. Les profs qui interdisent aux élèves d'aller faire pipi, là. Je vous vois, hein. Anya est morte. Reste avec moi. Alors, c'est un mensonge déjà parce que je l'ai vu pleurer. Du coup, j'espère que Anya, c'est pas la fille qu'on a vue dans la vidéo. Oh, c'est l'anniversaire de qui? Est-ce qu'il y a des gâteaux? Dukoteka. Petite musique sympa. Au 9e grade, donc je suppose peut-être en seconde. Je suppose qu'il y a 12 ans d'école, donc c'est sûrement la seconde. C'était le bal d'automne. C'était le plus grand événement de la saison. Tout le monde se préparait pour cela. Et c'était comme si, qu'après la pause d'été, je n'étais plus un outsider. Comme si tout le monde avait changé. J'avais pas entendu les murmures derrière mon dos depuis un moment.
Ce soir-là, ils m'ont appelé derrière l'école et ils m'ont offert une coupe de vin. Ils ont souri, ils m'ont fait un câlin et j'ai cru que c'était fini. Ils m'ont demandé pour une petite danse, j'ai souri et pendant un moment, tout allait bien jusqu'à ce que ça n'allait plus. C'est elle qu'on avait vue tout à l'heure. Eh, c'est elle qui était au fond de la classe. Avec la petite fille devant. Est-ce que c'est juste la même fille mais plus vieille? Ok, elle est partie. J'ai même pas pu la voir en vrai. J'ai vu que sa robe était déchirée par contre. Ok, il y a un message sur le mur. Aidez-moi. Lorsqu'il m'a suivi dans la salle de bain, je n'avais pas compris pourquoi. Je ne le voulais pas. J'ai dit non, mais les murs n'écoutaient pas. Le sang, les larmes, et ensuite les rires derrière la porte. Leurs visages, leurs doigts, leurs mots. Sales, aiguisés. Je tremblais dans un coin, jusqu'à ce que je sois seul. Et alors, le miroir, un murmure à l'intérieur. À quel point j'ai été stupide de croire. Je voulais que tout s'arrête. C'est toujours des histoires très dark, hein. C'était Olga qui m'a trouvé. Ou plutôt, mon corps, sans vie, qui ne sentait plus la douleur ou la peur. Les gens parlaient de moi pendant des jours et ensuite ont oublié. Personne n'a vraiment cherché à ce qui s'est passé. Tout le monde pensait que j'étais bizarre. Il y avait une raison... Il n'y avait aucune raison de chercher. Il n'y avait pas de coupable à chercher. Sauf elle. Olga ne pouvait pas s'échapper à la culpabilité. Elle savait tout, mais elle n'a rien fait. Elle a essayé de ne plus entendre ses pensées. Et un jour, elle a juste pris un peu trop de pilules. Et par accident. Mais ne m'accuse pas pour ça. Olga a essayé de te prévenir. Mais elle a échoué. Ouais, photo. Grisha. Tu dois te souvenir de moi. Tu ne m'avais rien fait, toi non plus, à l'époque. Mais tu as tout vu, et tu n'as rien dit. Tu es juste resté là, debout. Comme si tu t'en foutais. À me regarder à travers l'appareil photo, en prenant des photos. Comme si je n'étais qu'un objet pour toi. La caméra était ton bouclier, n'est-ce pas? J'aurais souhaité t'aider à trouver ta sœur. J'aurais vraiment... Mais je ne le ferai pas. Personne ne m'a aidé lorsque j'en avais besoin. Maintenant, la caméra est à nouveau dans tes mains. Et je me demande, vas-tu finalement avoir la bonne photo cette fois-ci? Oh, le petit chat, il y avait plein de... Правда думаешь, что можешь просто уйти? Oh my god, je déteste vraiment ce qui se passe là. Aïe 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 aïe. Tu ne peux pas t'enfuir de moi. J'ai oublié de traduire les phrases depuis tout à l'heure. Vas-y, Church, sors-moi d'ici. C'est épileptique, hein. La photo reste tellement pas longtemps. Grisha, je ne te laisserai pas partir aussi facilement. C'était horrible. Je déteste les séquences avec les appareils photo dans les jeux. Ça me fait trop stresser, c'est horrible. Merci mon petit chat. Tu m'as aidé. Merci mon cote. T'as géré, hein. Est-ce que tu essaies de me montrer quelque chose? Oui, regarde le sac. J'ai trouvé le sac à dos de Anya. C'est bien mon petit chat, t'es trop fort. Il n'y a pas assez de pages dans ce journal intime. Anya, Alice, je ne sais pas quoi faire. Ce dessin, toutes ces rumeurs, ça me rend folle. Je sens comme si tout le monde me regarde maintenant. Alice qui dit je pense que tu as besoin de parler à Dima. De lui dire à quel point ça t'a blessé. Anya, je ne veux pas qu'il pense que je m'en soucie. Alice, vous n'avez même pas parlé pendant une semaine. Anya, sérieusement, tu as vraiment besoin de te défendre. Dis-lui d'aller se faire foutre.
Ou alors, à moins que ce qu'ils disent à propos de toi est vrai. Anya qui dit « Bien sûr que non, ce n'est pas vrai. Bien, j'irai lui parler ce soir, lorsque papa quittera pour le travail. Merci aussi. » Alors si ces chaînes ont été mises par les blogueurs, elles doivent avoir quelque chose pour les déverrouiller. J'espère qu'ils n'ont pas caché les clés quelque part dans l'école. Ce sac était pas très loin du couloir, je devrais le vérifier. Peut-être que je trouvais quelque chose d'utile à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a mon petit chat? Oh, il est parti. Reviens, je me sentirais mieux si t'es là. Je t'aime pas, toi. Arrête de me regarder. 29 septembre. Je n'aime pas ce qui se passe entre nous. Je suis désolé, mais on ne peut plus être ensemble. What the fuck? Les mecs, ils avaient... parfait, j'ai même pas besoin de chercher pour les clés. Les mecs, ils avaient littéralement une scie. Oh. Olga. Ça va, on peut en parler, hein. Sérieusement? Est-ce que c'est vraiment la blague de quelqu'un? Mais je voulais couper la porte, moi. Oh putain de flûte. Anya, je ne sais même pas comment te regarder dans les yeux après toute la merde que j'ai fait. J'ai vraiment... C'est les jours avant les événements principaux. J'ai pas eu le temps de lire. Dima, 29 septembre. Anya, je ne sais vraiment pas comment te regarder dans les yeux après toute la merde que j'ai fait. Je t'ai vraiment foutu dans la merde, avec ma stupidité et ma faiblesse. Je voulais avoir l'air cool devant les autres, et tout ce que j'ai fait, c'est de montrer à quel point j'étais pathétique. Je les ai entendus se moquer de toi derrière ton dos à l'école, à murmurer dans les couloirs, à te fixer du regard, à faire des blagues sales, à rigoler, et ça me rend malade de savoir que tout a commencé à cause de moi. Tu ne mérites vraiment pas ça. Et je sais qu'aucune excuse ne pourra réparer ce que j'ai fait. Je n'ai plus besoin d'amis, si ça veut dire trahir la seule personne qui compte pour moi. J'ai compris, il n'y a probablement aucune chance que tu me fasses confiance à nouveau. Mais si une petite part de toi pense toujours que je ne suis pas complètement perdu, je ferai ce qu'il faudrait pour essayer de te le prouver. Anya, je suis un idiot, je suis désolé. Et si tu peux me pardonner, Dima. Dis-moi, c'est une vulve. J'aurais dû cacher ces dessins depuis le début. Pour l'instant, je devrais retrouver Anya. Ah, c'est ça les dessins. Il a fait un nu de Anya, en fait. Qu'il a montré à d'autres personnes. Oh, mon Dieu. Enfin, c'est con parce qu'il s'est dessiné. Parce que, tu vois, si c'était moi qui faisais un nu de n'importe qui, personne n'aurait rigolé parce qu'ils auraient fait. Mais ton dessin, il est pourri, Céros. Attends, c'est... Pourquoi ça? Dima? Wait. C'est la maison de grand-père? Tous les apparts sont pareils? Anya et Dima se tenaient à l'extérieur du bâtiment, c'était le soir. Alors que la lumière montrait une faible lueur sur leur visage, Anya avait ses bras croisés. Son expression était un mélange de fatigue et de déception. Dima la regardait avec désespoir, ses yeux remplis avec regret. Je ne voulais pas que les choses se terminent comme ça, s'il te plaît, parlons. Je ne peux plus faire ça, Dima. C'est parti trop loin. Anya et Dima marchaient à travers la forêt dense, avec une sacrée distance entre eux. Dima continuait, garder sa main dans ses poches, son regard dans le vide, en regardant devant lui. Anya marchait juste derrière lui. Mais il semblerait qu'elle était complètement seule. Pendant un moment, le silence s'est installé entre eux. Ils décidaient de continuer la conversation dans l'école abandonnée. Un endroit où ils passaient beaucoup de temps ensemble. Dima et Anya ont grimpé sur le toit de l'école abandonnée. C'était plus facile de parler là où personne ne pouvait te voir, mais cet endroit a ramené de sombres souvenirs. Anya était debout sur le bord du toit, son visage tordu par la douleur. Elle se retourna soudainement sur Dima. « Pourquoi t'as montré ce dessin à tes amis? Pourquoi tu leur as menti à propos de moi, à propos de nous? Ils vont jamais me laisser tranquille maintenant. » Dima s'est assis sur un vieux bureau cassé. Ses épaules étaient basses, mais il essayait de croiser le regard d'Anya. Anya, je suis désolé, c'est ma faute. Je ne sais même pas pourquoi je l'ai fait. Dima s'approcha doucement d'Anya, enveloppant celle-ci par derrière avec ses bras. Ses épaules étaient tendues, mais elle ne l'a pas repoussé. Ils avaient l'air tous deux brisés, et ils n'étaient pas sûrs de comment avancer. Anya ferma ses yeux, comme si elle essayait de cacher sa douleur. Qu'est-ce que je pourrais faire pour que les choses aillent mieux? Je ne sais pas, Dima. Je veux juste que tout s'arrête. What the fuck? Je regardais les images en fait. Anya leva ses yeux et regarda en bas, dans la cour de l'école. Elle voyait un groupe de garçons s'approcher, les mêmes qui arrêtaient pas de la harceler à l'école. Ses poings se sont fermés
la peur flashant de ses yeux. Elle se souvient comment Dima a essayé de faire le fanfaron devant eux, en partageant un dessin subjectif d'elle et en répandant des rumeurs sur leur relation. Maintenant, en voyant Anya avec Dima sur le toit de l'école, les garçons commençaient à se moquer d'en bas. Pourquoi est-ce qu'ils montent ici? Pourquoi maintenant? Les garçons montaient sur le toit et se tenaient debout en face d'eux. L'un d'eux sourit avec arrogance, clairement prêt à commencer quelque chose. Les autres le soutenaient. Nous sommes juste ici pour parler, Anya. On a une offre intéressante pour toi. Dima regardait les gars avec confiance, en essayant de tenir position. Il y avait une menace dans sa voix. Sortez d'ici! Anya ne va jamais vous parler. Anya commença à paniquer et un des mecs a attrapé son bras tandis que les autres l'entouraient, empêchant à Dima de passer. Elle essaya de se retirer avec terreur. La terreur s'écrivait sur son visage. Qu'est-ce que vous voulez? Laissez-moi tranquille! Ne bouge pas ou ça va être pire pour toi! Dima essayait d'aider Anya, mais les autres le retenaient. Et dans un sursaut de désespoir, il plongea sur un des gars. En poussant accidentellement Anya, elle tomba du bord. Les yeux d'Anya étaient remplis de peur. Elle ne pouvait plus se battre. Là, dans les pensées d'Anya, pourquoi cela m'arrive-t-il? Anya était allongée sur le sol froid, son corps ne bougeait pas. Dans la distance, la voix paniquée des garçons faisait écho. Leur peur remplissait l'air, mais Anya ne les entendait plus. Qu'est-ce qu'on a fait? Dima se rua sur Anya. La douleur et le regret étaient écrits sur son visage. Ses yeux étaient écarquillés. Il venait de réaliser ce qui s'était passé. Les larmes coulaient le long de ses joues. Il ne pouvait pas les arrêter. Dans les pensées de Dina, « Anya, je suis tellement désolé. J'étais supposé te protéger !» Les mecs entouraient Dima, leur visage rempli d'agression et de peur. L'un d'eux commençait à parler. Sa voix était dure. Le premier gars, « Arrête de pleurer comme un bébé, on doit faire quelque chose !» Un autre gars regardait à Dima. Cette voix était plus froide, avec vraiment une menace. « Tu devras la prendre à l'intérieur et la cacher, sinon on dira à tout le monde que c'était ta faute !» Dima resta en silence, perdu dans ses pensées, et écoutant silencieusement leurs menaces. Tout le monde espérait que la situation se résolverait d'elle-même. Personne ne voulait prendre responsabilité pour ce qui venait de se passer. Dima portait Anya dans ses bras, s'éloignant de l'école abandonnée, son visage rempli de culpabilité et de détermination. L'air les entourant était lourd avec un grand vide. Anya semblait sans vie dans ses bras, son corps pendait et ne bougeait pas. Dans les pensées de Dima, je t'aiderai Anya. Mais pour maintenant, maintenant c'est la seule façon. Il a mis où? 1er octobre. Je suis sûr que ce Dima sait où se trouve Anya. Non mais en fait, il aurait dû l'emmener à l'hôpital direct. Pourquoi il a caché? Pourquoi t'écoutes les gamins à la con là? Oh oh, petit garçon en bois. Avec des doigts très crochus. Ouh. Petit garçon en bois avec des doigts très crochus, t'arrêtes, hein? Oh non, ça tousse. Anya? Elle est où? Alors, les blogueurs avaient dit qu'il y avait une corde quelque part, il fallait que je le trouve. Il faut que je trouve la corde pour pouvoir descendre. Sauf qu'en fait... Un tragique incident est arrivé à la danse d'automne. Un des étudiants a été retrouvé inconscient dans les toilettes après les événements que soient terminés. L'équipe de l'école a appelé pour l'assistance médicale, mais les paramédics l'ont prononcé sa mort sur place. La fille s'était infligé des blessures fatales en utilisant un miroir cassé. Selon les témoins, la danse elle-même était sans événement. Quoi qu'il en soit, la plupart des étudiants qui étaient présents cette soirée ont refusé de commenter ce qui s'est passé. Quelque chose est vraiment gardé en secret. Les camarades de classe disent que la fille avait précédemment été une cible d'harcèlement. L'administration de l'école a décliné et a refusé de faire une déclaration. Et assure qu'une enquête interne était en cours. C'est facile. Oh putain, c'est facile d'oublier. Grisha, Nasha, non c'est moi Grisha. Masha, donne-moi la corde.
Voilà. J'ai trouvé une mini-clé et je peux pas ouvrir ça. Donc c'est pas là. Il y a sûrement une autre porte, un autre truc à ouvrir plus tard. Oh gars, comment ça va? Ne tourne pas la tête s'il te plaît. Quoi que tu fasses. Ok? C'est pas bon pour les vertèbres. Reste comme tu es, hein. C'est-à-dire... Ah, flûte. Donne-moi ta boîte. Donne-moi la boîte. Olga. C'est quoi ça? C'est une poignée. Une poignée de quoi? Je ne sais pas. Aïe aïe aïe. Olga, j'ai dit on tourne pas la tête, c'est pas bon. T'as entendu le bruit que ça a fait? Ok, je vais pouvoir ouvrir ce placard maintenant puisque j'ai la poignée. Sans poignée, on peut pas l'ouvrir, d'accord. Voilà. La corde. Oh, en plus, c'est une bonne corde. Ok, super. C'est une très bonne corde en plus. Il y a un mousqueton et tout. Allô? Ouais, c'est... C'est fourbe, ça. On fait des prank calls, là. Je suis pas d'accord. Alors, regardez, vous avez fait peur à Olga, elle est plus là. Olga, je sais où il faut aller. Je sais où il faut aller. Arrête. En vrai, les gars, vous savez que depuis le début, elle m'aide. Tandis que l'autre, la petite fille, ne m'aide pas, en fait. Hein. Elle est pas méchante, hein, finalement. Enfin, si, c'est une méchante prof. Mais le fantôme de la prof m'aide. Voilà. Elle essaie de se racheter. Hein. C'est une méchante prof, mais maintenant qu'elle est morte, elle essaie de m'aider. Trouver un moyen de sortir de l'école. Ouais, bah... Non, je dois trouver ma soeur avant, non? Oh, Olga! Merci, Olga. C'est gentil. Ils me regardent tous les deux avec leur visage. Incroyable. Putain. Mais frappe pas la porte comme ça, je suis encore là. C'est pas sympa, hein. Tiens, un mélange entre... Anya est morte, reste avec moi. Bah elle, c'est la... Salut mon petit Church. Oui. Je suis dehors. Je suis dans la forêt. Suivez Church. Hey Church. Vas-y. Church, c'est le MVC, vous savez. Most Valuable Cat. MVC. Qu'est-ce que je suis? Il semblerait que la porte soit fermée de l'intérieur. Hein. Je dois trouver une autre façon d'entrer. Je dois trouver des planches pour pouvoir partir au-dessus de la clôture. Ah, ok. Merci beaucoup. Il y avait des planches de bois directement ici. Bon, c'est rapide. Comme ça. Ouais, c'est pas con. Ouais, alors c'est pas con, mais bon, c'est pas vraiment une bonne idée. Après que grand-père a trouvé que Anya avait disparu, il est probablement laissé abandonner son travail. Mais pourquoi personne n'est venu encore... Personne n'est encore venu. Bon, au moins on a quitté l'école, c'est déjà une bonne chose. Allez, Church, mon petit pote, où est-ce que tu m'emmènes? Tu m'emmènes dans un garage abandonné. Putain, il a mis là. Heureusement que son frère est parti la chercher. Heureusement que c'est une... Putain, putain, j'ai cassé la clé. Tu sais quoi? Il est venu pour une surprise. En fait, j'aurais besoin surtout d'un outil différent. Tu vois, là. Grand-père me dit qu'il a toujours caché les clés quelque part. Ah, mais attends, là, c'est ici que son grand-père travaille. J'avais pas compris ça. C'est pour ça qu'il dit que grand-père a dû quitter cet endroit pour aller travailler. Putain, ça veut dire qu'il a caché le corps à côté de l'endroit où son grand-père travaille. Putain, c'est chaud. Oh, dans les chaussures, pourquoi pas. Là, tu vas le chercher ailleurs, partout, et en fait, elle est juste à côté de toi, quoi. Parce que là, faut pas traîner, hein. Elle a fait une grosse chute. Elle a vraiment besoin d'aller rapidement... T'es là, toi? Je te donne ça. Pourquoi je prends le fusible? Du WD-40. Ouais, ça peut servir. WD-40 et une petite pince. Je pense que je pourrais ouvrir le cadenas, c'est bon. Ça marche direct. Elle
est pas là. Ça tombe bien, j'ai volé le fusible. J'aurais dû couper le courant avant par contre. Hein. C'est suffisant la lumière là? Parce que pour moi non. Enfin, on dirait un autre squat encore. Oh non. Oh tous les chats. C'est là que tu me menais mon petit Church. Tu savais où était Anya depuis le début? « 1er octobre, Dima. » Fuck, c'est qui ça? J'ai regardé une vidéo sur YouTube. Je regarde c'est quoi sa vidéo sur YouTube en fait. C'est qui? Open the door, c'est la police! J'arrive pas à croire comment ils ont pu me trouver. Dima pèse enfoiré. Ok, je vais ouvrir la porte. Grisha qui fait « Hey! Comment va maman? Est-ce que tout va bien avec elle? Fais-lui un gros câlin et dis-lui que j'ai des bonnes nouvelles. J'ai trouvé Anya, elle est vivante. Elle est à l'hôpital là, mais les docteurs ont dit qu'elle va bientôt aller mieux. Tu sais ce qui est fou? C'est qu'elle a été sauvée par des chats. Ils sont restés avec elle tout le temps, ils l'ont gardé au chaud. Et c'est notre chat à nous, Church. Il est resté à côté de moi pendant tout le temps. C'est comme s'il savait où aller. Comme s'il m'avait aidé à trouver le chemin. Oh mon Dieu. Je vais lui dire directement. Maman est stable, mais elle est très inquiète. Est-ce que Anya sait ce qui lui est arrivé? Oui, elle m'a tout raconté à l'hôpital. Il semblerait qu'elle a eu une dispute avec son petit ami Dima. Ils se sont rencontrés la nuit où elle a disparu. Anya voulait parler à propos de tout ce qui s'est passé entre eux. Ils ont choisi de se rencontrer à l'école abandonnée. Et c'est alors qu'ils sont tombés sur des camarades de classe. Et ces gars arrêtaient pas de harceler Anya et de l'insulter. Ensuite, ils ont essayé de la blesser. Dima, en essayant de la protéger, il l'a poussée et elle est tombée du toit. Anya a souffert de sérieux traumatismes crâniens et elle a perdu conscience. Les autres ont paniqué, ils ont menacé Dima. Ils ont dit qu'ils donneraient leur version de l'histoire s'ils ne l'aidaient pas à cacher dans le garage abandonné. Il a été effrayé, mais il a été d'accord. C'est là que la police... Mais c'est là que la police l'a obligé à tout confesser. Grisha, mais c'est horrible. Je suis tellement désolé. Je pense que tu devrais parler à ton père à propos de ramener Anya aussi vite que possible ici. Ta mère serait tellement heureuse. Peut-être que ça l'aiderait à se calmer, au moins un petit peu. Je dois trouver les bons mots. C'était pas la faute de papa. Il avait prévenu Anya que Dima n'était pas quelqu'un avec qui elle devrait traîner. 2 semaines plus tard. Oh, il est mignon, lui! Lui, il est bien, pas l'autre. Du coup, là, je crois que... Là, on joue Anya, en fait. Sa maison est moderne, en fait, par rapport à son grand-père. Anya, il y a quelque chose que je dois te dire. Quelqu'un à l'école a laissé des pages déchirées de ton journal intime. Des pages à propos de ce qui s'est passé. Ils m'ont aidé à te trouver. Je t'ai cherché pièce par pièce. Et ton journal était le seul lien qui nous connectait, toi et moi. J'ai dû lire ces pages pour en comprendre ce qui s'était passé. Je suis désolé. Peut-être que je pensais que je savais quelle douleur c'était, que je n'avais pas de secret, que je n'avais pas mes propres secrets. Mais pendant un temps, j'essayais de te trouver et quelque chose m'est revenu. Quelque chose que j'avais repoussé depuis très longtemps. Des moments que j'ai cru qui étaient... des moments que je croyais inoffensifs, harmless, inoffensifs. Tout le monde fait ça, mais la vérité, c'est que j'ai blessé quelqu'un aussi. J'étais comme les autres. Avant, je ne voulais juste pas l'admettre, mais maintenant, je suppose que ça n'a plus d'importance. Tu voulais probablement oublier ces souvenirs, les effacer, mais je veux te les rendre. Non pas pour raviver la douleur, mais pour te montrer que tu es plus forte que tu ne le penses. Peut-être que maintenant, tu ne verras plus seulement de vieilles cicatrices, mais une part de toi qui a trouvé le moyen d'avancer. Et n'oublie pas, tu n'es pas seule. On t'attend toujours, et quand tu seras prête,
reviens. Grisha, ton grand frère. Je suis juste un jeu. Je ne peux pas changer le monde, mais vous pouvez. Le harcèlement n'est pas une histoire, c'est réel. Ne restez pas silencieux. Ne regardez pas ailleurs. Ne soyez pas indifférents. J'ai des frissons, les gars. Des morceaux de moi. Wow. Pourquoi la caméra? Je vais juste regarder combien de temps vont durer les batteries. Intelligent, bon boulot, bon boulot. Ok, pourquoi on est ici? On doit parler à propos du plan. Le plus important, c'est de paraître naturel. Naturellement. Ok, la chose principale, c'est ne pas de surréagir. On doit juste raconter l'histoire comme si on la connaissait depuis très longtemps, c'est tout. C'est meilleur de l'apprendre de script. On n'improvise pas. Je me souviens, c'est un bâtiment abandonné. Et avant ça, c'était une école. Et avant ça, c'était un hôpital psychiatrique. Ah, à propos, j'ai regardé beaucoup de films et il y a vraiment une bonne idée. C'est incroyable. Sanya, Théo, t'es vraiment incroyable. Eh bien, un vieux bâtiment, des rumeurs bizarres. C'est juste que, tu sais... Et le plus important, il n'y a aucun mensonge. Ouais, bref, presque aucun mensonge. Je veux dire, théoriquement, quelque chose comme ça aurait pu se passer, n'est-ce pas? Ça aurait pu. Tu es en train de marcher dans ce lieu, en créant du bruit, des sons, et ça va ajouter de l'atmosphère. Et c'est tout ce truc, ça va juste marcher. Ouais, l'atmosphère devrait marcher de lui-même. Si on fait tous les trucs bien, les viewers... Ils vont commencer à imaginer qu'on n'a même pas prévu tout ça. Ok, à propos des préparations, regarde, j'ai suggéré qu'on se rencontre le 29. Demain. Oh merde, oui, demain. Demain. T'as vraiment besoin d'un calendrier pour ça? Bah, je suis une personne occupée, hein. J'ai préparé 1 an en avance. Donc oui, demain, on se rencontre. Et pourquoi? Pour aller ensemble et enlever les trucs non nécessaires. Tu sais, qui pourrait... Ça pourrait nettoyer un peu les petites choses. Ok. Tout ce qu'on a besoin, c'est d'être découvert. Donc on doit le placer avant filmer. Donc t'es en charge de la liste de préparatoires. Je ne sais même pas ce que c'est. Bon, c'est... Ok, Sanya, j'ai compris. Je vais tout écrire. Plus que la moitié. Je finirai aujourd'hui, je le jure. Je le jure, Sanya, ce sera fini aujourd'hui. Tout sera fini et je finirai demain matin à 10 h. Je viendrai. On peut faire un autre entraînement et ce sera incroyable. Ouais, la chose principale, ne foire pas le truc. Oh, super. On y va, j'ai faim. Eh bien, ce jeu a été bien plus qu'un jeu d'horreur. C'était, comme dit dans le chat, j'ai vu une sensibilisation au harcèlement. Et du coup, ça m'a touché bien plus que je ne pensais. Le jeu était vraiment très bien écrit, je trouve, en tout cas, personnellement. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. Dites-le moi dans les commentaires. Laissez un pouce bleu si vous avez kiffé. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'est Ross out.